Je m'appelle Grace Holloway et j'ai 35 ans. Le premier rire est venu de mon père. Le deuxième est venu des amis de ma sœur. Ma mère n'a pas ri. Elle a souri, ce qui a fait plus mal. Grace possède un petit service de nettoyage, a-t-elle dit à la famille du marié, levant son verre de vin comme si elle s'excusait pour une tâche. Mon père s'est penché en arrière et a ajouté, n'essayons pas d'enjoliver les choses. C'est une femme de ménage. Le dîner de fiançailles est devenu silencieux. Puis plusieurs invités ont gloussé parce qu'ils pensaient en avoir la permission. J'ai gardé mes mains jointes sous la table. Ils n'avaient aucune idée que ce petit service employait plus de 100 personnes, gérait des urgences de contamination hospitalière dans 3 États et venait de terminer le contrat le plus dangereux de ma carrière. Ils n'avaient pas non plus la moindre idée de qui avait signé ce contrat. En face de moi, la mère du marié s'est arrêtée en pleine gorgée. Sa main s'est resserrée autour de son verre. Elle a fixé mon visage, puis la broche en forme d'égide argentée sur ma robe. Ma sœur l'a remarqué en premier. Quelque chose ne va pas ? A-t-elle demandé. La femme n'a pas répondu. Elle a repoussé sa chaise, a traversé la pièce et m'a étudié comme si une photographie avait pris vie. Puis elle s'est penchée et a murmuré 3 mots. Le sourire de ma mère a disparu. Mon père a baissé son verre et ma sœur, qui avait passé la soirée à faire de moi la risée de la famille, a réalisé qu'elle m'avait humilié devant la seule famille qui savait exactement ce que je valais. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après ces 3 mots, dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait là-bas. Je veux savoir jusqu'où mon histoire peut voyager ce soir. 3 heures avant ce silence, j'avais presque décliné l'invitation. Le dîner de fiançailles se tenait à l'intérieur du conservatoire aux Sornes, une serre en verre restaurée à l'extérieur de Charlotte qui accueillait normalement des ventes aux enchères caritatives et des collectes de fonds politiques. Ma sœur cadette, Chloé Holloway, l'avait choisi parce que la famille de son fiancé finançait la moitié de la fondation botanique qui y était rattachée. Chloé avait 31 ans, était élégante, prête pour les caméras et nouvellement promue directrice de la communication chez Val & Mercé, une agence immobilière de luxe. Notre mère Diane traitait chaque ligne du CV de Chloé comme une médaille de famille. Notre père Martin traitait chaque ligne du mien comme un malentendu. J'étais la fondatrice et directrice générale d'Egis Environmental Response, une entreprise spécialisée dans la décontamination hospitalière, le confinement de matières dangereuses, la récupération de salles blanches et l'assainissement d'urgence après les inondations, les incendies et les épidémies infectieuses. Nous entrions dans des bâtiments que d'autres entreprises évacuaient et nous nous formions aux côtés de médecins spécialistes du contrôle des infections et d'hygiénistes industriels. Nous avions 126 employés, 5 unités mobiles d'intervention et des contrats en Caroline du Nord, en Virginie et au Tennessee. Pourtant, pour mes parents, je faisais le ménage pour gagner ma vie. J'avais créé Egis après avoir vu une maison de retraite inondée lors d'une tempête tropicale quand j'avais 26 ans. L'eau avait l'air inoffensive, juste à hauteur de cheville, mais elle transportait des eaux usées, des spores de moisissure, des résidus de médicaments et suffisamment de bactéries pour fermer une aile entière. Je travaillais alors pour un entrepreneur en restauration, et j'ai vu des dirigeants se disputer sur la responsabilité pendant que des infirmières transportaient des résidents âgés à travers des couloirs contaminés. J'ai organisé un plan de confinement de fortune et j'ai ensuite passé 2 semaines malade parce que l'entreprise avait fourni le mauvais équipement de protection. Cette expérience m'a coûté une partie de mon audition d'une oreille, a mis fin à une relation avec un homme qui disait que je me souciais plus des urgences que d'un avenir avec lui et a vidé les économies que j'ai utilisées pour lancer Egis. J'ai dormi sur un matelas pneumatique dans mon premier bureau pendant 6 mois. J'ai vendu ma voiture pour payer les salaires. Lorsque notre premier grand contrat hospitalier a été signé, j'ai célébré seul avec un café de distributeur automatique parce que ma famille était allée au dîner de remise de prix de Chloé. Le souvenir le plus clair, cependant, venait d'un déjeuner dans un country club 2 ans plus tard. Ma mère avait présenté Chloé à une table de femmes comme la fille qui avait réussi. Quand l'une d'elles a posé des questions sur moi, Diane a baissé la voix et a dit « Grace nettoie les salles de bain. Elle est très indépendante. » Puis elle a glissé ma carte de visite sous son assiette pour que personne ne la voie. Je me souviens avoir fixé son bracelet de perles en pensant « Comment une mère peut-elle avoir honte des mains qui ont payé son hypothèque quand mon père était sans emploi ?» J'avais couvert 4 mois de leur paiement cette année-là. Chloé ne l'a jamais su. Ou peut-être qu'elle le savait et préférait ne pas demander. À l'entrée du conservatoire, Chloé m'a accueilli dans une robe en soie crème et m'a serré dans ses bras juste assez longtemps pour que le photographe puisse le capturer. « Tu es venu ?» a-t-elle dit,
l'air surprise. À côté d'elle se tenait Ethan Whitmore, son fiancé, un chirurgien orthopédiste au sourire facile et qui avait l'habitude d'écouter avant de parler. Il m'a présenté à ses parents, Robert et Evelyn Whitmore. Robert avait transformé le Whitmore Regional Medical de 2 hôpitaux communautaires en un réseau de 14 hôpitaux. Evelyn présidait sa fondation et supervisait les initiatives de sécurité des patients. 6 mois plus tôt, Aegis avait géré une crise de contamination confidentielle à l'intérieur de leur centre d'oncologie phare. Comme l'incident impliquait un litige en cours, chaque employé avait signé un accord de non-divulgation strict. J'avais participé à des appels vidéo d'urgence avec Evelyn, mais la connexion avait échoué à plusieurs reprises, et la majeure partie de mon visage avait été cachée derrière un respirateur lors de l'inspection sur site. J'ai supposé qu'elle ne me reconnaîtrait pas. Elle m'a étudié une seconde de plus lorsque nous nous sommes serrés la main, puis a souri poliment. « Grace » a-t-elle dit. J'ai le sentiment que nous nous sommes peut-être déjà rencontrés. Avant que je puisse répondre, ma mère est apparue, a passé son bras dans celui d'Evelyn et a dit, peu probable. Grace passe la plupart de son temps en botte de travail. Le premier mépris de la soirée a atterri en douceur. Les autres ne le seraient pas. Le dîner a commencé avec du champagne sous des rangées de lumière chaude suspendues entre les poutres en fer noir du conservatoire. Un quatuor à cordes jouait près de l'entrée tandis que les serveurs transportaient des plateaux à travers des groupes d'invités qui semblaient savoir exactement où ils appartenaient. Ma mère passait de table en table en présentant Chloé comme si elle lançait un produit cher. Directrice de la communication, future Whitmore, hôtesse parfaite, la fille qui avait toujours su faire impression. Quand elle m'a finalement atteinte, elle a posé une main sur mon épaule et a dit « Et voici Grace ». Elle a toujours été douée pour les choses pratiques. Son ton donnait l'impression que pratique était une condition que je n'avais pas réussi à surmonter. Une des tantes d'Ethan a demandé quel genre de travail pratique je faisais. Avant que je puisse répondre, la demoiselle d'honneur de Chloé, Meredith Lane, a heurté un verre de vin avec son coude. Du vin rouge s'est répandu sur le lin blanc près de ma place. Diane a ri et m'a immédiatement tendu une serviette pliée. Timing parfait. Grace est l'experte. Meredith a couvert sa bouche, mais pas assez vite pour cacher son sourire. 2 femmes à côté d'elle ont échangé des regards amusés. J'ai placé la serviette sur le côté sec de la table et ai fait signe à un serveur. L'experte sait qu'il ne faut pas frotter le tanin dans le lin, ai-je dit. Cela fixe la tâche. Le serveur m'a remercié et a commencé à éponger correctement la tâche. Evelyn Whitmore a observé l'échange sans rire. Ses yeux sont passés de ma mère à moi, puis se sont attardés sur la broche en forme de bouclier argenté près de l'encolure de ma robe. Pendant le premier plat, Evelyn a demandé si je travaillais dans la gestion des installations. J'ai expliqué qu'Aegis Environmental Response concevait des protocoles de confinement et s'occupait de la décontamination réglementée pour les hôpitaux, les laboratoires, les fabricants de produits pharmaceutiques et les sites industriels. On nous appelle généralement lorsqu'un bâtiment ne peut pas rester ouvert en toute sécurité, ai-je dit. Elle s'est penchée en avant avec un réel intérêt. Gérez-vous aussi les défaillances de l'isolement aéroporté ? Zone à pression négative, vérification EPA, remédiation fongique, tout cela, ai-je répondu. Nous nous occupons également de la récupération des salles blanches, de l'exposition chimique, de la contamination post-inondation et du soutien au contrôle des infections d'urgence. La reconnaissance s'est aiguisée dans son expression, mais avant qu'elle puisse poser une autre question. Diane a coupé court. Grace fait paraître tout très scientifique. En fin de compte, la saleté, c'est de la saleté. Mon père a gloussé de l'autre côté de la table. Chloé a levé son verre et a ajouté « Maman, sois gentille ». Mais elle l'a dit en souriant. C'était le genre de défense qui protégeait son image sans me protéger. Était-ce de la gentillesse ou simplement une permission déguisée en gentillesse? J'avais passé des années à me poser des versions de cette question. Chloé jetait rarement la première pierre. Elle se contentait de placer des pierres à la portée de tous, de reculer et de faire semblant d'être surprise quand quelqu'un les utilisait. Ce soir-là, elle m'avait assise entre un cousin éloigné et l'un des piliers de soutien du conservatoire, loin du photographe et en dehors du groupe familial central. Ses collègues occupaient la meilleure table sous l'installation florale. Elle avait également omis le nom de mon entreprise des biographies familiales imprimées placées à côté de chaque menu. Sous mon nom, la carte indiquait « Grace Holloway, travailleuse indépendante ». Sous le nom de Chloé, il y avait 3 lignes détaillant sa promotion,
ses récompenses et son travail en comité de charité. Même le cousin adolescent d'Ethan a reçu une description de son programme universitaire. J'avais été réduite à une catégorie fiscale. Quand j'ai interrogé Chloé à ce sujet avant le dîner, elle avait prétendu que l'imprimeur avait dû raccourcir mes informations. Il y avait un espace limité, a-t-elle dit. Pourtant, il y avait eu assez de place pour mentionner que son amie Meredith avait présidé une collecte de fonds pour un refuge pour chiens. À mi-parcours du premier plat, Evelyne a demandé combien de personnes travaillaient pour Aegis. 126 employés à temps plein, ai-je dit. Oh, plus pendant les urgences régionales. Diane s'est tournée vers moi avec une surprise non dissimulée. Mes parents n'avaient jamais demandé combien de personnes j'employais. Mon père savait seulement que je n'étais pas disponible chaque fois qu'il voulait de l'aide pour déplacer des meubles ou réparer quelque chose chez eux. Evelyne a continué à poser des questions sur la formation, l'assurance, la certification de sécurité et la mobilisation d'urgence. J'ai expliqué que chaque technicien de terrain recevait une formation payée sur les matières dangereuses, des tests d'ajustement de respirateurs, une formation au contrôle des infections et une certification continue. Aegis fournissait une assurance maladie, un soutien psychologique après des déploiements traumatisants et un fonds d'aide pour les employés confrontés à des urgences médicales. Ce n'est pas une petite opération, a déclaré Robert Whitmore de l'autre côté de la table. Cela semble plus complexe que plusieurs services hospitaliers. Chloé a pris une longue gorgée de vin. Grace aime les chiffres, a-t-elle répondu. Ils font paraître l'entreprise plus grande. Le commentaire était assez doux pour paraître enjoué et assez tranchant pour couper. Je l'ai fixé et je me suis demandé, si votre famille a besoin que votre succès reste petit pour qu'elle puisse rester à l'aise. Quelle partie de vous-même êtes-vous censé effacer? Je n'avais toujours pas décidé si je devais répondre à voix haute quand Meredith a mentionné que le photographe du dessert voulait une photo des demoiselles d'honneur. Chloé et ses amis ont quitté la table, et je me suis excusé quelques minutes plus tard pour prendre un appel d'un superviseur d'Aegis. L'appel s'est terminé avant que j'atteigne le vestiaire, mais j'ai entendu des rires au coin du couloir. Meredith et deux des collègues de Chloé se tenaient près d'un couloir de service, regroupés autour d'un téléphone. J'ai entendu mon nom, suivi de la phrase « Cendrillon avec un respirateur ». Une femme a demandé si l'uniforme de mon entreprise était livré avec un seau de nettoyage personnalisé. Une autre a dit que mes mains avaient l'air assez rugueuses pour poncer des meubles. Meredith m'a remarqué et a baissé l'écran, mais une notification est apparue avant qu'elle puisse le verrouiller. La discussion de groupe s'intitulait « Le cercle intime de Chloé ». Une photo de moi entrant dans le conservatoire avait été publiée avec un emoji de balai serpillière et la légende « Le nettoyage d'urgence est arrivé ». En dessous, il y avait des blagues sur le fait que ma robe était louée, que mes cheveux avaient l'air étonnamment chers et si les Whitmore comprenaient que leur future belle famille venait avec de l'eau de javel industrielle. Chloé avait répondu avec 3 emojis qui rient. Mon père avait écrit, au moins, le nettoyage du mariage sera gratuit. Puis j'ai vu le message qui a fait plus mal que les autres. Diane Holloway avait ajouté, au moins, elle s'est enfin habillée comme une directrice au lieu d'une employée. Meredith a marmonné que c'était juste une blague de famille et a essayé de mettre le téléphone dans son sac à main. Je ne l'ai pas attrapé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai souri et lui ai demandé de m'envoyer la photo de l'entrée parce que l'éclairage rendait ma robe plus belle qu'en personne. Déconcertée et désireuse de prouver qu'il n'y avait pas de problème, elle m'a tendu l'appareil. J'ai transféré la conversation complète à moi-même, y compris les horodatage et la liste des participants, puis j'ai supprimé la notification de transfert avant de rendre le téléphone. La femme que j'étais devenue comprenait l'épreuve. Vous documentiez les dommages avant que les responsables ne puissent les renommer en humour. Quand je suis retourné à la table, Chloé a jeté un coup d'œil à Meredith, puis à moi. Elle savait que quelque chose avait changé, mais elle ne pouvait pas dire à quel point j'avais vu. Diane a recommencé à sourire comme si de rien n'était. Mon père a demandé si je pouvais lui faire une réduction sur l'élimination de la moisissure dans l'une de ses propriétés locatives, provoquant une autre salve de rire. Je les ai regardés un par un et j'ai réalisé qu'ils ne se contentaient pas de mal comprendre mon travail. Ils dépendaient de cette mécompréhension. Leur hiérarchie familiale exigeait que Chloé représente le succès et que je représente l'alternative embarrassante. Si je devenais trop visible, tout l'arrangement s'effondrait. Puis Diane a tapé sur son verre avec une cuillère en argent et a annoncé que les toasts familiaux allaient commencer. Chloé s'est redressée sur sa chaise. Mon père a tendu la main avec empressement vers le microphone et j'ai posé mon téléphone face contre la table à côté de mon assiette,
sachant que chaque mensonge prononcé au cours des prochaines minutes aurait déjà des preuves attendant sous ma main. Mon père s'est levé le premier. Martin aimait un micro parce que cela lui permettait de convertir la confiance en autorité sans mériter ni l'une ni l'autre. Il a ajusté sa veste, a attendu que les serveurs arrêtent de bouger, et a commencé à louer la discipline de Chloé, son goût, et sa capacité à s'élever au-dessus des attentes ordinaires. Il a parlé de la façon dont elle avait toujours voulu plus de la vie, comment elle avait refusé de se contenter de peu, et à quel point il était fier qu'elle ait trouvé un homme dont la famille partageait ses valeurs. Plusieurs invités ont hoché la tête en signe d'approbation. Chloé a baissé les yeux avec une modestie étudiée. C'était le même homme qui m'avait emprunté 11 000 $ après une entreprise de revente d'équipements ratée, puis avait évité toute conversation sur le remboursement. Il avait également demandé aux employés d'Aegis de réparer les dégâts des eaux dans sa propriété locative comme une faveur familiale. Pourtant, il parlait de réussite comme s'il l'avait inventé. Il a accueilli Ethan dans ce qu'il a appelé une famille qui a toujours respecté le travail acharné. J'ai failli rire de la précision du mensonge. Diane a suivi avec un toast qui ressemblait moins à la bénédiction d'une mère qu'à un discours de campagne. Elle a décrit Chloé comme élégante, ambitieuse, socialement douée, et la fille qui ne s'est jamais contentée d'une vie ordinaire. Elle m'a regardé droit dans les yeux quand elle a dit ordinaire. Le regard a duré moins d'une seconde, mais j'ai senti toute son histoire. L'oncle d'Ethan, sentant peut-être quelque chose de gênant, a essayé de rediriger la conversation en demandant si les deux sœurs Holloway travaillaient dans la communication. Diane a répondu avant que je puisse parler. Oh, non. Chloé est la professionnelle. Grace possède un petit service de nettoyage. Elle a prononcé la phrase avec légèreté, souriant comme si elle avait fait une blague de famille affectueuse. Robert Whitmore s'est tourné vers moi avec intérêt plutôt qu'amusement. Installation commerciale, a-t-il demandé. Bâtiments médicaux. J'ai ouvert la bouche pour expliquer. Mon père s'est penché vers le micro et a interrompu. N'essayons pas d'enjoliver les choses, a-t-il dit en riant dans son vin. C'est une femme de ménage. C'était le moment du début de mon histoire. Le premier rire est venu de lui. Le suivant est venu des amis de Chloé, suivi de plusieurs gloussements incertains d'invités qui ne comprenaient pas la blague mais craignaient d'être les seuls à refuser de participer. Diane a souri dans son verre. Chloé a baissé les yeux sur son assiette, mais la légère courbe au coin de sa bouche l'a trahi. Elle savourait une victoire qu'elle avait l'intention de nier plus tard. Mes mains sont restées jointes sur mes genoux. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine, mais ma voix est sortie calme. Aegis effectue des interventions environnementales réglementées. J'ai dit que nous gérons les défaillances du contrôle des infections, l'exposition à des substances dangereuses, la contamination par inondation et la récupération de salles blanches. L'année dernière, notre chiffre d'affaires a dépassé 18 millions de $. Le sourire de Meredith a disparu. Mon père a émis un sifflement bas comme si j'avais offert une exagération divertissante. Le chiffre d'affaires n'est pas le bénéfice, a-t-il annoncé. Je regarde les chaînes économiques. Un autre rire épars a traversé la pièce, plus faible cette fois. Notre marge nette était saine, ai-je répondu. Nous réinvestissons la plupart dans l'équipement de sécurité, la formation, l'assurance et l'expansion. Chloé s'est agitée sur sa chaise. Grace, c'est mon dîner de fiançailles. Tu n'as pas besoin de le transformer en une présentation commerciale. J'ai répondu à une question sur mon travail. Tu y as répondu avec un rapport financier. Diane a posé une main sur la mienne. De l'autre côté de la pièce, le geste avait probablement l'air maternel. De près, ses doigts appuyaient assez fort pour commander le silence. Ma chérie, personne ne t'insulte, a-t-elle dit. Nous gardons simplement les choses en perspective. J'ai lentement retiré ma main. La perspective de qui? Celle où le titre de Chloé mérite 3 lignes dans le programme, mais 126 employés deviennent une blague. La pièce est devenue plus silencieuse. L'expression de Chloé s'est durcie. Elle savait que j'avais remarqué la carte de biographie. Tu rends cela beaucoup plus dramatique que ça ne l'est. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert les captures d'écran de la discussion de groupe, non pas parce que j'avais l'intention de les exposer immédiatement, mais parce que j'avais besoin de la preuve devant moi. Chloé a vu la photo familière sur l'écran. Son visage a changé. « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» a-t-elle demandé. Je lis la blague. Meredith a chuchoté le nom de Chloé, l'avertissant sans mots.
Chloé a repoussé sa chaise. C'était une conversation privée. Privée ne veut pas dire inoffensive. Vas-tu sérieusement faire une scène pour quelques messages entre amis? Tu as créé la scène quand tu as fait de moi le divertissement avant même que j'arrive. Mon père m'a dit de baisser la voix. Je ne l'avais pas élevé. Diane a dit que les membres de la famille se taquinent et que les adultes matures comprennent la différence entre la cruauté et l'humour. L'humour implique généralement que tout le monde rit, ai-je dit. Pas qu'une personne soit entraînée à sourire pendant que tout le monde rit d'elle. Chloé s'est levée. Très bien. Tu veux des applaudissements? Félicitations. Tu emploies des concierges. Ça ne fait pas de toi une sorte de chirurgien. Ethan s'est tourné brusquement vers elle. Un médecin à la table voisine a cessé de parler. Un des administrateurs de l'hôpital de Robert a posé sa fourchette. Chloé n'a entendu la laideur de sa propre phrase qu'après qu'elle ait atteint la pièce. Mais au lieu de la corriger, elle a levé le menton. Je dis juste qu'il y a des niveaux de responsabilité. Il y en a, ai-je répondu. Mes équipes entrent dans des pièces contaminées avant que les médecins et les infirmières puissent y retourner. Ils gèrent des produits chimiques qui peuvent cicatriser les poumons, des pathogènes qui peuvent tuer des patients vulnérables. Et des systèmes de ventilation qui peuvent propager l'infection à travers des ailes entières d'hôpitaux. Ils portent une responsabilité à chaque fois qu'ils scellent un respirateur. Tu prouves mon point, a dit Chloé. Tout doit devenir un discours héroïque. Seulement parce que vous continuez à réduire des travailleurs qualifiés à une blague. Diane s'est interposée entre nous et a dit que j'étais jalouse parce que les fiançailles de Chloé avaient réuni la famille. Mon père a ajouté que j'avais toujours été trop sensible à propos de ma petite entreprise. J'ai regardé autour des tables et j'ai vu des gens attendre de savoir si j'allais obéir. J'ai pensé à partir. Partir me protégerait de la prochaine insulte. Mais cela permettrait aussi à ma famille de réécrire la soirée avant le dessert. Le lendemain matin, ils diraient que j'étais devenue jalouse, instable, ou incapable de célébrer ma sœur. Le silence ne m'avait jamais protégé. Ils n'avaient protégé que leur version de moi. Je me suis retourné vers Chloé. Quand le travail honnête est-il devenu honteux pour toi? Avant ou après que tu aies appris qu'il pouvait payer pour la vie que tu affiches? Le visage de Diane s'est immédiatement durci. N'amène pas l'argent dans cette conversation. L'avertissement portait plus de peur que d'autorité. Chloé l'a entendu aussi. Un bref courant d'incertitude est passé entre elles. Quel argent, a-t-elle demandé? Diane l'a ignoré. Mon père a levé les deux mains et a dit à tout le monde que j'avais toujours eu du mal avec la comparaison. Il a dit que je devrais m'asseoir, arrêter d'exagérer et me rappeler que la soirée appartenait à Chloé. J'ai regardé l'arche florale, les menus monogrammés, la serre louée, et les gens qui avaient regardé ma famille transformer mon travail en divertissement de dîner. Puis j'ai remarqué Evelyne. Elle ne regardait plus Chloé, mes parents, ou les autres invités. Elle fixait la broche en forme de bouclier argenté sur ma robe. Son expression est passée de la curiosité au choc. Elle s'est levée si rapidement que sa chaise a heurté le sol en pierre et est tombée en arrière. Robert a prononcé son nom, mais elle n'a pas répondu. Elle a traversé la pièce, s'est arrêtée à quelques centimètres de moi, et a étudié mon visage. Le respirateur, murmura-t-elle. Les appels d'urgence. Cette broche. Ses yeux se sont remplis alors que la reconnaissance s'installait complètement. C'était vous. Elle s'est penchée plus près, sa voix se brisant, et a murmuré 3 mots. Vous nous avez sauvés. Le visage de ma mère est devenu blanc. Mon père a lentement baissé son verre de vin. Chloé a regardé Devlin à moi, et pour la première fois ce soir-là, elle a compris qu'elle m'avait humilié devant la seule famille qui savait déjà exactement ce que valait mon travail. Personne n'a ri après ça. Evelyne a gardé une main sur mon avant-bras comme si elle avait besoin de confirmer que j'étais réel. Robert s'est levé plus lentement, son expression passant de la confusion à la reconnaissance. Aegis, a-t-il dit. Vous êtes Grace Holloway d'Aegis. J'ai hoché la tête. L'accord de non-divulgation limitait encore ce que je pouvais dire, mais Evelyne n'était pas tenue de ne pas discuter de sa propre expérience. Elle s'est tournée vers la salle. Il y a 6 mois, notre centre d'oncologie phare a découvert une contamination fongique au-dessus d'une aile de transplantation. Le premier entrepreneur nous a dit que c'était contenu. Grace a refusé de signer l'autorisation.
Elle a trouvé des spores à l'intérieur du système de traitement de l'air et les a retracés jusqu'à un défaut de construction qui avait été caché derrière un mur. Sa voix s'est étranglée. 42 patients immunodéprimés devaient entrer dans cette aile. Mon mari était l'un d'entre eux. Un murmure a parcouru les tables. Robert a touché le bord de sa veste près de la cicatrice de son port de transplantation. Jusqu'à ce moment, je ne savais pas qu'il avait été parmi les patients. Evelyne a continué. Grace a fermé l'aile même lorsque plusieurs dirigeants ont fait pression sur elle pour maintenir la date d'ouverture. Elle a fait venir des équipes pendant la nuit, a construit des zones de confinement et est restée sur place jusqu'à ce que des tests indépendants valident chaque pièce. Ce retard nous a coûté de l'argent. Il a peut-être aussi sauvé la vie de mon mari. Elle a regardé directement mes parents. La traiter de femme de ménage, c'est comme appeler un pompier quelqu'un qui porte un tuyau. La bouche de mon père s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Diane a essayé de se reprendre la première. Nous sommes incroyablement fiers de Grace, a-t-elle dit. Les familles se taquinent. Vous savez comment c'est. L'expression d'Evelyne s'est refroidie. Non, je sais à quoi ressemble la gratitude. Ce n'était pas ça. Chloé s'est levée, sa chaise raclant le sol. Tout cela est complètement disproportionné. J'ai fait une blague. Ethan a demandé doucement. Une? J'ai déverrouillé mon téléphone et l'ai posé à côté de son assiette. Les captures d'écran de la discussion de groupe ont rempli l'écran. L'émoji de balai serpillière, les commentaires sur mes mains, la blague sur le service de nettoyage de mariage gratuit, le message de ma mère, la réponse de mon père, la réaction rieuse de Chloé. Ethan a fait défiler sans parler. Chloé a tendu la main vers le téléphone, mais il l'a éloigné. Tu m'as dit que ta sœur manquait les événements familiaux parce qu'elle en voulait à ta carrière, a-t-il dit. Tu n'as jamais dit que ta famille la traitait comme ça. Diane a interrompu. Cette discussion était privée. Tout comme le mépris, ai-je répondu. Jusqu'à ce que vous le serviez avec le dîner. Au bout de la table était assise Alison Pierce, une associée principale chez Valen Mercé et la superviseure directe de Chloé. Chloé avait passé des mois à se positionner pour diriger l'offre de l'entreprise pour la nouvelle campagne de santé publique de la Fondation Whitmore. Alison avait souri pendant la majeure partie de la soirée. Maintenant, elle avait l'air malade. Evelyne s'est tournée vers elle. Est-ce l'équipe qui propose de représenter notre initiative de sécurité des travailleurs? Alison a posé son verre. Chloé est un membre de l'équipe. Elle s'est publiquement moquée des employés d'intervention en cas de danger, des agents d'assainissement hospitalier et du personnel de sa propre sœur, a déclaré Evelyne. Notre campagne est construite autour de la dignité du travail de première ligne. Je ne peux pas placer ce message entre les mains de quelqu'un qui croit que ces travailleurs sont des sujets de plaisanterie. Le visage de Chloé a perdu sa couleur. Madame Whitmore, s'il vous plaît. Ma dynamique familiale privée n'a rien à voir avec mon jugement professionnel. Cela a tout à voir avec le jugement, a répondu Evelyne. Les relations publiques ne sont pas l'art de cacher le caractère. C'est la pratique de le communiquer. Alison a demandé à Chloé de lui parler lundi avant tout travail supplémentaire sur la proposition. La promotion de Chloé, le compte, et peut-être son poste étaient soudainement incertains. Elle m'a regardé comme si j'avais orchestré l'effondrement. Je n'avais rien arrangé de tout cela. J'avais simplement cessé d'absorber les conséquences pour les autres. Robert s'est alors adressé à moi devant toute la salle. Whitmore Regional Medical, a-t-il dit, avait terminé son examen indépendant de la réponse d'urgence d'Aegis. Leur conseil d'administration avait approuvé les négociations pour un contrat de sécurité environnementale de 5 ans couvrant les 14 hôpitaux, sous réserve des conditions finales. La valeur projetée était de 12 millions de dollars pour les 2 premières années avec des options d'expansion au-delà. Il avait prévu de me contacter la semaine suivante. Après ce soir, a-t-il dit, je suis encore plus certain que nous avons choisi la bonne entreprise. Ma mère s'est agrippée au dossier de sa chaise. Mon père a fixé la table. Les yeux de Chloé se sont remplis, mais je ne me sentais pas encore triomphante. La vengeance est rarement une seule explosion nette. Parfois, c'est le lent retour de chaque vérité que quelqu'un a enterrée, chacune arrivant avec son propre reçu, et le plus gros reçu n'avait pas encore atteint la table. Diane m'a tiré sur le côté de la pièce et a sifflé que j'avais ruiné le dîner de fiançailles de Chloé. J'ai regardé la femme qui avait présenté l'humiliation comme un divertissement et j'ai demandé,
quelle partie ai-je ruinée? La blague, le mensonge, ou le moment où les gens ont cessé de croire aux deux? Elle a insisté sur le fait que la famille m'avait toujours soutenu. Martin a finalement retrouvé sa voix et a dit qu'il m'avait même aidé à démarrer Aegis. Vous m'avez donné 500 $ pour ma première remorque d'équipement, ai-je dit. Puis vous les avez redemandés 3 semaines plus tard parce que Chloé avait besoin d'une caution pour un appartement. Chloé l'a fixé. Tu as dit aux gens que tu avais investi dans son entreprise. Mon père a haussé les épaules. Les parents aident les enfants. Les détails deviennent flous. Pas les détails bancaires, ai-je dit. J'ai ouvert un dossier stocké sur mon téléphone. 2 semaines plus tôt, mon comptable avait réconcilié des prêts personnels avant la fin de l'année et avait signalé 48 000 $ que j'avais transférés à mes parents sur 18 mois. Diane avait demandé l'argent pour 3 urgences, la franchise de la réadaptation cardiaque de mon père, les dégâts causés par la tempête sur leur toit, et un manque de fonds temporaire pour l'hypothèque. Puis une facture est arrivée dans mon email par erreur de Crescent Image Partners, une entreprise qui construit des marques de dirigeants pour des clients d'entreprise. La facture listait Chloé comme cliente et ma mère comme payeur. 27 500 $ de mon argent pour le toit avait financé le coaching médiatique, le conseil en garde-robe et la campagne de lancement professionnel de Chloé. 12 000 $ supplémentaires avaient couvert la caution du conservatoire pour le dîner de fiançailles. Le reste avait payé les cotisations du country club de mon père et seulement une fraction de la facture médicale. J'ai affiché les factures sur l'écran de présentation du conservatoire. J'ai montré les dates, les montants, les noms des fournisseurs, et les messages que Diane m'avait envoyés ces mêmes jours. La santé de ton père ne peut pas attendre. Le plafond fuit au-dessus de notre lit. Nous n'avons nulle part où nous tourner. Chaque plaidoyer était à côté du paiement réel qu'il avait financé. La voix de Chloé a baissé. Tu as payé pour ma campagne? Je l'ai payé sans qu'on me le dise. Diane a commencé à pleurer, mais même ses larmes étaient arrangées autour de Chloé. Nous voulions seulement donner à ta sœur un départ équitable. Un départ équitable avec de l'argent que vous avez pris à la fille que vous appeliez sans ambition. La question l'a réduite au silence. Combien de fois le favoritisme peut-il être renommé amour avant que quelqu'un admette que c'est du vol? J'avais passé des années à croire que mes parents comprenaient simplement mieux Chloé. Les dossiers prouvaient quelque chose de plus laid. Ils comprenaient si bien ma fiabilité qu'ils l'avaient convertie en ressources. Mon travail était embarrassant en public et utile en privé. Ethan a retiré la boîte de la bague de fiançailles de côté du couvert de Chloé. Il n'a pas demandé la bague à son doigt et il n'a pas mis fin à leur relation devant un public. Il a dit quelque chose de plus sérieux. Nous mettons les plans de mariage en pause jusqu'à ce que je sache ce qui est vrai. Chloé a protesté qu'elle n'avait pas su d'où venait l'argent. Je croyais une partie de cela, mais Ethan a demandé si elle s'était jamais demandé comment ses parents avaient soudainement pu se permettre la campagne, le lieu, ou le style de vie qu'ils prétendaient. Ne pas savoir parce que la vérité pourrait vous déranger est toujours un choix. Allison a informé Chloé qu'elle était retirée de la proposition Whitmore avec effet immédiat et serait mise en congé administratif en attendant un examen éthique. 2 des amis les plus proches de Diane, des femmes qui avaient applaudi chaque comparaison entre ses filles, ont changé de place pour une autre table. Mon père a tenté une dernière blague sur le drame familial qui devient cher. Personne n'a ri. Je n'ai pas exigé de supplication. J'ai exigé une correction. Diane et Martin ont dû dire à chaque invité qu'Aegis était une entreprise spécialisée dans les interventions d'urgence, qu'ils avaient déformé mon travail pendant des années, et qu'ils avaient utilisé mon argent pour financer Chloé tout en prétendant me soutenir. Chloé a dû reconnaître la discussion de groupe, s'excuser auprès de mes employés, pas seulement auprès de moi, et supprimer chaque photo et commentaire qui se moquait d'eux. J'ai également exigé un accord de remboursement écrit préparé par un avocat. Jusqu'à ce que ces conditions soient remplies, il n'y aurait pas d'appel, de vacances, de prêt, ou d'accès à ma vie. Diane a demandé si je pouvais vraiment couper les ponts avec ma propre famille pour une seule nuit terrible. Non, ai-je dit, je coupe les ponts avec vous pour des années de choix terribles. Ce soir est seulement la nuit où des témoins sont arrivés. Elle a fait face à la salle avec des mains tremblantes. Martin se tenait à côté d'elle, soudainement plus petit sans le rire pour se cacher derrière. Chloé les a rejoints en dernier. Leurs excuses étaient imparfaites, défensives par endroits, et douloureusement publiques. Je ne les ai pas secourus quand leurs voix ont faibli. Ils ne m'avaient jamais secouru de la honte qu'ils avaient créée. Quand ils ont fini, Evelyne n'a pas applaudi.
Moi non plus. La responsabilité n'est pas une performance qui mérite un pardon instantané. C'est le premier paiement d'une dette, et la leur ne faisait que commencer. 4 mois plus tard, je me trouvais à l'intérieur du nouveau centre de formation d'Aegis pendant que notre première classe s'entraînait à construire une chambre de confinement à pression négative. Sur le mur derrière eux était accroché le contrat de 5 ans avec Whitmore Regional Medical, signé pour une valeur initiale de 12,4 millions. Il nous a permis d'ouvrir 2 centres d'intervention, d'embaucher 48 personnes et de créer un programme de certification payant pour les agents d'entretien se dirigeant vers la sécurité environnementale réglementée. J'ai nommé le programme Second Shield parce que les personnes dont le travail est traité comme invisible deviennent souvent la première protection sur laquelle tout le monde compte. Les conséquences du dîner de fiançailles n'ont pas disparu lorsque les tables ont été débarrassées. L'examen éthique de Valen Mercé a révélé que Chloé avait utilisé des appareils de l'entreprise pour plusieurs messages moqueurs et avait déformé son rôle dans la proposition Whitmore. Elle a perdu la promotion et a démissionné 2 mois plus tard. Ethan a reporté le mariage indéfiniment. Ils sont restés ensemble, mais seulement après qu'il ait exigé une transparence financière complète et une thérapie avant de discuter à nouveau de mariage. Les femmes qu'elle avait essayé d'impressionner ont appris que son image de famille parfaite avait été financée par la fille dont elle se moquait. Ils se sont de nouveau excusés par écrit. Cette fois, les lettres ne contenaient aucune excuse. Chloé a visité le centre de formation Aegis et a passé une journée entière à écouter des techniciens décrire les épidémies hospitalières, les brûlures chimiques, les déploiements de nuit et la peur de ramener la contamination à la maison pour leurs enfants. Elle a ensuite enregistré des excuses publiques aux travailleurs qu'elle avait ridiculisés. J'ai accepté les excuses comme une action, pas comme un bouton de réinitialisation. La confiance n'est pas revenue parce qu'elle a enfin compris mon CV. Elle reviendrait, si jamais elle revenait, par une honnêteté répétée. Ma mère a demandé quand je reviendrais dîner à la maison. Je lui ai dit que je n'étais pas prête. Mon père s'est plaint que les limites ressemblaient à une punition. J'ai répondu que les limites semblent souvent cruelles aux personnes qui ont bénéficié de votre manque de limites. Pour la première fois, je n'ai pas adouci la phrase par la suite. J'ai réalisé que les 3 mots d'Evelyne n'avaient pas créé ma valeur. Vous nous avez sauvés a seulement forcé ma famille à affronter une valeur qui existait avant que quelqu'un de riche ne la confirme. J'avais de la valeur quand je dormais sur le sol du bureau. J'avais de la valeur quand je portais des bottes de travail pour empêcher l'eau contaminée d'atteindre la chambre d'un patient. J'avais de la valeur quand ma mère cachait ma carte de visite et quand mon père transformait ma profession en blague. Leur reconnaissance est arrivée tard. Ma dignité avait été là depuis le début. Alors, quelle est la leçon? Le travail honnête ne devient pas respectable seulement quand il produit des millions. Une famille qui favorise un enfant enseigne aux 2 enfants la mauvaise chose. L'un apprend à se faire petit et l'autre apprend que l'admiration est un droit acquis. Se défendre ne préservera peut-être pas la version de la paix que tout le monde préfère. Mais la paix construite sur votre silence n'est que de l'obéissance avec de meilleures manières. Et le pardon sans responsabilité n'est pas de la gentillesse. C'est une permission. Si votre famille ne vous respecte qu'après que quelqu'un de plus puissant vous ait validé, vous ont-ils jamais respecté? S'ils profitent de votre sacrifice tout en se moquant du chemin qu'il a produit, combien de temps êtes-vous tenu d'appeler cela de l'amour? Je ne peux pas répondre à ces questions pour quelqu'un d'autre. Je peux seulement vous dire ce que j'ai choisi. J'ai arrêté d'auditionner pour une place dans ma propre famille. J'ai construit une vie où mon travail, mes employés et mon respect de soi n'étaient pas des sujets de débat. Et quand je passais devant le contrat Whitmore encadré chaque matin, je ne voyais pas de vengeance. Je voyais un reçu prouvant que la femme qu'ils appelaient la femme de ménage avait été celle qui tenait tout ensemble, et qu'elle avait enfin arrêté de nettoyer leur désordre. Merci de soutenir notre chaîne et de regarder l'histoire. Cette vidéo fictive a été créée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion dramatique. Nous espérons qu'elle vous rappelle que la trahison de quelqu'un d'autre peut expliquer votre douleur, mais elle ne doit pas décider de votre identité. Vous pouvez être blessé et devenir quand même sage, doux, confiant et libre.